Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Pacifique à la une de l'actualité. Des Haïtiens vivant dans la province dominicaine Pedernales sous la menace de mort depuis lundi. Les Dominicains leur accordent un délai de 24 heures pour quitter leur pays volontairement. Ils menacent de les expulser de force une fois cet ultimatum expiré. Les sénateurs de la République participent actuellement à leur traditionnelle retraite annuelle jusqu'au 15 mars prochain sur la côte des Acadiens, au nord de la capitale. Et puis il faut dire que le gouvernement et le CEP sont notamment invités au débat sur certains dossiers clés comme l'affaire Petro-Caribé, informe le président du Sénat. Des parlementaires minoritaires ayant boudé cette retraite diminuent les chances de trouver une entente entre les sénateurs autour du rapport Petro-Caribé et rétablir le fonctionnement normal de l'institution sénatoriale. Une cinquantaine d'actes de violence faites aux femmes recensés par le ministère à la condition féminine dans moins d'un an informe sa titulaire, Unide Innocent presse le Parlement haïtien d'approuver le projet de loi relatif à la protection des droits des femmes. Dans l'actualité internationale, Donald Trump nomme l'actuel directeur de la CIA, Mike Pompeo, au poste de secrétaire d'État, en remplacement de Rex Tillerson. Gina Haspel devient la première femme à diriger la CIA. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la 54. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita faire pour le dire continuer vivre la vie quitter ce coup là nan men nous. Uni assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. La direction de la République dominicaine, où les Haïtiens vivant dans la province dominicaine Pedernales, frontalière avec Haïti, sous la menace de mort depuis hier lundi. Ces migrants haïtiens sont la cible de Dominicains homophobes, menaçant de les expulser de force de leur pays s'ils ne le quittent pas volontairement. Hier, ces Dominicains avaient accordé un délai de 24 heures à leurs voisins haïtiens vivant notamment dans la localité de l'Est Mercedes pour regagner leur pays natal. Un ultimatum qui ne tient plus et qui inquiète les défenseurs des droits humains des deux côtés de la frontière. Le double meurtre d'un couple dominicain impliquant un haïtien serait à l'origine de ce mouvement qui risque de causer de nombreuses victimes dans les rangs de nos compatriotes haïtiens. En attendant d'autres décisions, les autorités policières haïtiennes ont décidé de bloquer l'accès au territoire voisin au niveau de ce point frontalier. Les responsables du groupe d'appui aux réfugiés et rapatriés Gare invitent les autorités haïtiennes à engager des pourparlers avec leurs homologues dominicains en vue de parvenir à calmer la situation. À présent, nous allons directement nous rendre au Sénat de la République où les sénateurs sont en retraite du 12 au 15 mars en cours. Cette traditionnelle retraite annuelle sur la côte des Acadiens à laquelle sont notamment invités des membres du gouvernement Lafontaine, du conseil électoral provisoire, le gouverneur de la Banque centrale et le député Jerry Tardieu qui préside la commission parlementaire chargée de l'amendement de la Constitution de 1987. Selon le président du Sénat, Joseph Lambert, ce sera aussi l'occasion pour les sénateurs d'approfondir des réflexions en vue de trouver un terrain d'entente sur plusieurs dossiers, particulièrement celui du Petro-Caribé. Autre nouvelle, la ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, Unide Innocent presse le Parlement de voter le projet de loi contre la violence faite aux femmes, indiquant avoir reçu une cinquantaine de plaintes pour cas de violence sexuelle depuis sa prise de fonction. La titulaire du MCFDF a aussi annoncé que son ministère compte signer avec le ministère de la Culture un protocole d'accord visant l'interdiction des champs vidéo et panneaux publicitaires qui dénigrent les femmes. Ces explications au micro de Nancy Constant de David Mercius. D'abord, ministère conditions femmes et droits femmes a cherché à travailler
sous loi sous violence là nous connaît qui pas jamais voté dans le Parlement. Nous gagnons ancien agenda parlementaire là, nous avons proposé loi sous violence là, malheureusement, il n'a pas été pris en compte. Dans le prochain agenda parlementaire là, ministère conditions femmes et droits femmes déjà joint un pile allié dans niveau parlement. Et président de la République là, son excellence Jovenel Moïse, il est très sensibilisé sur la question ça et il déjà admis tout poil ensemble avec parlementaires pour loi sur violence ça, il respecter. Et en plus, ministère conditions femmes et droits femmes gagné avec ministère culture et un protocole que nous pourrons signer pour question de musique cap dénigrer comme femme pour que il y ait des bagages clairs qui cap définis pour que dorénavant nous chercher comment pour nous cap freiner des groupes ou bien artistes ou bien des musiciens qui essayer de dénigrer comme femme. Nous pourrons parler en ce qui a trait avec posteur que nous avons parlé pendant que ministre pas gain de cas de harcèlement qui viennent joindre. Tandis que pour violence sexuelle, moi crois que nous avons une cinquantaine parce que c'est souvent que mon a fait porter plainte que c'est Mario etc. ou bien l'autre monde dans la rue qui a violé ou bien qui a agressé. Journée aujourd'hui nous gain à travers une direction qui est le bureau de lutte avec direction des affaires juridiques côté que nous encourager toute femme active qui subit violence ou bien une agression quelconque pour venir dénoncer, venir porter plainte en dans ministère là et que nous-mêmes pour nous accompagner que ce soit ça qui besoin aller dans niveau santé publique ou bien accompagner dans paquet dans la justice comme ça doit pour que mon agresseur ou bien violeur ça yo qui fait 11 actes quelconque pour yo capable puni suivant la loi. Le ministère de la Santé publique et de la Population a organisé le week-end dernier une clinique mobile dans la 10e section communale des Orangeries à la Croix-des-Bouquets. Des médicaments ont été distribués aux résidents selon la titulaire du MSPP, Marie-Grita Roy-Clément. 1500 personnes, dont des enfants, ont bénéficié de cette clinique mobile visant à soulager les plus démunis de la population. On écoute la ministre au micro de David Mercius. Effectivement, nous sommes dans la 10e section Oranger, nous sommes dans l'école nationale Oranger. Et vraiment, nous sommes capables de dire que nous sommes satisfaits de voir Jean Moun pour nous voir Jean Moun répondre à l'appel. Mais nous ne sommes pas satisfaits pour nous voir l'état de santé Moun dans la zone. Comme après, nous recevons un pile Moun, plus de 1500 personnes, et nous sommes capables de dire que la moitié c'est Timoun. En pile dans Timoun sa yo gagne parasitose intestinale, ça veut dire ver et dans l'intestin yo gagne en pile Timoun gagne pias dans tête yo, en pile Timoun souffre de malnutrition et gagne l'autre problème un petit peu plus grave que nous rencontrer et c'est ça qui fait que nous t'ai marché avec ambulance pour nous être capable et référer patients que nous t'a joindre qui pas capable et prendre soin seulement ici dans le cadre clinique mobile là. Jeudi, nous t'ai déplacé encore plus avec beaucoup plus de spécialistes, orthopédistes, internistes, pédiatres, généralistes, et puis nous gagnons 3 types d'examens qui sont disponibles, tests pour malaria, glycémie, et puis hémogramme. Et puis nous avons des médicaments pour nous distribuer. La ministre de la Santé publique a aussi annoncé la poursuite de cette activité dans la commune de Léogane. D'autres régions du pays bénéficieront également de ce programme, a promis la responsable du MSPP, Marie-Grita Roy-Clément. C'est presque chaque samedi que nous organisons clinique mobile pour nous mener soins à proximité de nous, soins plus près de la population. La semaine dernière, nous avons la Saline. Après zone ça, nous allons aller Léogane pour Pâques. Léogane est un petit peu différent parce que nous allons faire 3 jours d'activité une après l'autre dans la période Pâques. Parce qu'on connaît grand pile de monde qui a sorti, qui a rentré Léogane pour Rara et autres. Donc c'est là, c'est prochainement, c'est Léogane qui a fait
n'a arrangé non, n'a organisé là pour nous capable faire dans semaine sainte là. Le député de la Croix-des-Bouquets qui accompagnait la délégation du ministère de la Santé publique pendant cette activité a salué l'initiative du MSPP. Jean-Willy Argent s'est réjoui de fait que des habitants de localités limitrophes aux Orangers aient pu bénéficier des soins fournis. Le député demande à la titulaire du MSPP de tenir sa promesse de revenir dans cette zone enclavée afin de toucher un plus grand nombre d'habitants en sa précision. Nous te connaissons 10e Oranger, il y a pile problème et m'abdou aujourd'hui a clinique mobile ça pas fait seulement pour 10e Oranger, l'idée servir moun qui sorti dans zone Casal, moun qui sorti dans Sodo, moun qui sorti dans deuxième Crochy, moun qui sorti dans premier Crochy et gen moun qui sorti mi-balai qui là. Nous contents et nous fait succès parce que nous côté service et bail population. Bon c'est pour nous même bon côté pas nous équipe nous et bureau et population, nous remercions le ministre, nous remercions toute l'équipe qui te permettent au moins nous porter contribution pas nous au plus haut niveau de l'État, par la population. Et bien je dis à nous montrer pas beaucoup et nous même n'a porté et sans de porter ba yo. Dans l'actualité internationale, Donald Trump a annoncé ce mardi dans un tweet que l'actuel directeur de la CIA, Mike Pompeo, va remplacer son chef de la diplomatie, Rex Tillerson, au poste de secrétaire d'État. Le président américain a également informé d'une autre nomination, celle de Gina Haspel à la tête de l'agence de renseignement CIA, faisant d'elle la première femme à occuper ce poste. Donald Trump voulait une nouvelle équipe avant les négociations historiques avec la Corée du Nord, a confié un haut responsable américain à nos confrères de la chaîne européenne Euronews. Toujours aux États-Unis d'Amérique, la capitale Texas a fait l'objet de 3 explosions au colis piégé. En 10 jours, 2 morts et plusieurs blessés ont été enregistrés. Lundi, un colis piégé a tué un adolescent de 17 ans et blessé une femme. Un second paquet a explosé un peu plus tard quand une femme d'origine hispanique âgée de 75 ans le ramassait sur le pas de sa porte. Elle a été grièvement blessée et ses jours sont en danger. Les enquêteurs ont lié ces 2 affaires à celle d'un précédent colis piégé laissé le 2 mars à l'entrée d'une autre maison d'Austin qui a tué un homme de 39 ans. La police qui cherche encore les motivations du ou des auteurs de ces crimes recommande donc la plus grande prudence aux États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'Info Pacifique. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la chaîne 54 pour la suite de la programmation.